L'air crépitait d'anticipation. Les nuages sombres roulaient au-dessus, chargés d'électricité, comme si même le ciel savait que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. La poussière tourbillonnait, sinistre prélude au carnage à venir. Chaque grain de sable semblait porter le poids des batailles passées, et le vent hurlait comme un présage funeste. Deux armées se tenaient prêtes, les bannières flottant au vent, un tableau silencieux avant la tempête de la guerre. Les soldats, figés dans l'attente, sentaient l'adrénaline monter, leur cœur battant à l'unisson avec le rythme de la guerre imminente. D'un côté, les forces alliées, une coalition d'espoir contre la tyrannie. Ces guerriers venaient de tous horizons, unis par un objectif commun, défendre leurs terres et leurs familles contre l'oppression. Elles étaient en infériorité numérique, surpassées en armes, mais pas en esprit. Leur détermination était palpable, chaque soldat prêt à se battre jusqu'au dernier souffle pour la liberté. Face à elle, la Légion des Ombres, une marée de ténèbres menaçant d'engloutir le pays. Leur présence était écrasante, une force de destruction prête à tout anéantir sur son passage. C'était une force de brutalité et de peur, leurs rangs gonflés par des conscrits réticents et des ambitieux sans pitié. Chaque visage dans leur rang racontait une histoire de désespoir ou de cruauté. Le destin du royaume était en jeu, une balance délicate sur laquelle la vie de milliers de personnes vacillait. Les cris de guerre résonnaient et le sol tremblait sous les pas des combattants. La bataille qui allait suivre déterminerait non seulement le sort de ces deux armées, mais aussi l'avenir de tout un peuple. Les héros se lèveraient, les légendes naîtraient et le monde ne serait plus jamais le même. Le premier choc fut brutal, un maelstrom d'acier et de fureur. Les forces alliées, bien que résolues, furent contraintes de céder du terrain. Leurs lignes cédèrent sous l'assaut incessant. L'espoir, si récemment un phare, vacillait dangereusement dans l'assaut. Chaque camarade tombé ajoutait une couche de détermination à la tristesse des rangs alliés. Ils se battaient avec le courage du désespoir, sachant que la retraite signifiait l'anéantissement. Mais l'ennemi était implacable, son avance aussi inexorable que les marées. Un repli stratégique, orchestré par le général Kellen, offrit un bref répit. Les forces alliées se replièrent vers un passage étroit, un goulet d'étranglement naturel qui annulait l'avantage numérique de l'ennemi. Là, ils se regroupèrent, reprenant leur souffle et soignant leurs blessés. Le moment était bittersweet. Le col offrait un avantage temporaire, mais c'était un piège autant qu'un refuge. L'ennemi allait sûrement profiter de son avantage, cherchant à écraser la rébellion contre la pierre impitoyable. Alors que l'ennemi se massait à l'entrée du col, un nouveau son s'éleva de derrière les lignes alliées. Le grondement résonnant de la magie, brute et puissante, emplit l'air. L'énergie arcanique se concentra, formant une lumière aveuglante qui jaillit vers le ciel. Le cours de la bataille commença à changer. Anya, une jeune magicienne d'une puissance inégalée, déchaîna sa fureur sur les rangs ennemis. Des vagues de feu et de glace déchirèrent leur formation, semant le chaos et la peur. Section 5. Un choc de volonté. Pourtant, l'ennemi, bien que battu, n'était pas brisé. Leur chef, l'énigmatique et impitoyable seigneur de guerre connu uniquement sous le nom de l'Ombre, rallia ses forces. Il répondit à la magie d'Anya par un geste de la main, un sombre miroir de sa propre puissance. Un choc de volonté s'ensuivit, une bataille de puissance magique brute qui ébranla les fondations mêmes du monde. L'air crépitait d'énergie, le sol tremblait, et le ciel lui-même semblait se tordre et se convulser. Section 6. Une symphonie d'acier et de magie. In a world where the clash of steel and the whisper of magic coexisted, the stage was set for an epic confrontation. Autour du duel des titans, la bataille faisait rage. The air was thick with the sounds of clashing swords and the cries of warriors.
each fighting for their own cause, their own survival. Les forces alliées, revigorées par la puissance d'Anya et le brio tactique de Kaylen, se battaient avec une férocité nouvelle. Anya's magic flowed through the ranks, healing the wounded and empowering the brave, while Kaylen's strategies turned the tide of battle. Chaque cliquetis d'acier, chaque sort lancé était un témoignage de leur esprit inébranlable. The battlefield was a symphony of chaos, where every clang of metal and burst of magic told a story of courage and determination. Les archers faisaient pleuvoir des flèches, chacune d'elles étant un murmure de mort. From the hilltops, archers released volleys of arrows, their precision and timing impeccable, creating a deadly rain that fell upon their enemies. Les guerriers croisaient le fer, leurs cris de défi résonnant dans la vallée. The warriors on the ground fought with unmatched ferocity, their battle cries echoing through the valley, a testament to their unyielding spirit. Et à travers tout cela, les mages tissaient leurs enchantements, des éclairs de feu et de glace, dessinant des arcs mortels dans le ciel. The mages, with their ancient knowledge and powerful spells, wove a tapestry of destruction, their magic creating arcs of fire and ice that lit up the sky, turning the tide of battle in favor of the allies. The battlefield was a canvas, painted with the blood and sweat of those who fought. The alliance of steel and magic was a sight to behold, a testament to the strength and unity of the allied forces. As the battle raged on, it became clear that this was not just a fight for survival, but a fight for the future, for hope, and for the very soul of their world. Section 7. Des héros s'élèvent et tombent. Dans les pages de l'histoire, les récits de bravoure et de sacrifice résonnent à travers les âges. Des héros émergèrent du chaos, leurs noms murmurés avec admiration et terreur. Ils étaient les phares dans l'obscurité, des symboles de courage et de résilience. Cyrus, le chevalier à la fois inébranlable, se fraya un chemin à travers les rangs ennemis, sa lame un phare d'espoir. Son armure brillait sous le soleil, chaque coup porté avec une précision mortelle. Kaylen, toujours stratège, dirigeait les forces alliées avec une précision magistrale. Ses plans étaient méticuleux, chaque mouvement calculé pour maximiser l'impact et minimiser les pertes. Mais pour chaque héros qui s'élevait, un autre tombait. Le champ de bataille était jonché de corps, chaque perte un rappel brutal du prix de la guerre. Le coût de la résistance était élevé, payé en sang et en sacrifice. Les guerriers savaient que chaque bataille pouvait être leur dernière, mais ils continuaient à se battre pour ce en quoi ils croyaient. Chaque camarade tombé alimentait la détermination de ceux qui restaient, transformant le deuil en une fureur juste. Leur rage était une force indomptable, une promesse de vengeance et de justice pour ceux qui étaient tombés. Section 8. Le prix de la victoire. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le champ de bataille, l'issue restait incertaine. Les forces alliées s'étaient battues avec courage et habileté, mais l'ennemi était implacable, son nombre apparemment inépuisable. La victoire, si elle devait se produire, serait acquise à un prix terrible. Le sol était jonché de corps de ceux qui étaient tombés au combat, amis comme ennemis. L'air était épais de l'odeur du sang et de la mort. Section 9. Un destin incertain. L'affrontement final eut lieu alors que l'obscurité enveloppait le pays. L'ombre, affaiblie mais pas vaincue, lança un dernier assaut désespéré. Il cherchait à briser les lignes alliées, à écraser leur morale et à remporter la victoire des mâchoires de la défaite. Les forces alliées, épuisées mais intactes, rencontrèrent la charge de front. Le destin du royaume était en jeu, un fil délicat, menaçant de se rompre sous le poids du destin. Section 10. L'aube d'une nouvelle ère. Alors que l'aube pointait, un étrange silence s'abattit sur le champ de bataille. Les combats avaient cessé, l'air n'était plus rempli des bruits de la guerre.
L'issue de la bataille restait un mystère, enveloppé dans les brumes de l'épuisement et de l'incertitude. La Légion des Ombres était brisée, mais à un prix terrible. Le sort d'Anya, de Kaelen et de Cyrus restait inconnu. La guerre était loin d'être terminée, mais cette bataille, cet affrontement épique de volonté, marquerait à jamais l'aube d'une nouvelle ère.